La Rance, en Bretagne. Je me trouve à Saint-Sulliac, l'un des plus beaux villages de France, à proximité de Saint-Malo. Saint-Sulliac est tout à fait charmant par ses vieilles maisons de pêcheurs en granit. La cale. Je vais effectuer une promenade de 7 kilomètres qui est celle de la pointe de Saint-Sulliac pour admirer l'estuaire de la Rance. Première étape, rejoindre l'oratoire de la Vierge de Grainfollet que vous apercevez sur ce petit promontoire. Nous aurons l'occasion de voir le village avec son église et son enclos paroissial. Chèvrefeuille. Le temps devrait se découvrir aujourd'hui. Que je vous dise quelques mots sur l'origine du village. Au VIe siècle, Sulliac était le fils aîné d'un roi du Pays de Galles. Se sentant une vocation religieuse, il ne voulait pas régner. Il traversa la Manche et fonda ici une communauté religieuse. C'était vers 560, dans le haut Moyen Âge. La légende dit qu'il accomplit plusieurs miracles. Il y aurait eu ici une plaine et il l'a remplie par la mer pour empêcher les ânes de l'autre côté de venir abîmer les vignes. Il se serait saisi d'un serpent maléfique et l'aurait jeté du haut du mont Garot que vous apercevez ici. Avouez que c'est le genre d'exploit qui n'est pas donné à tout le monde. C'est ainsi que le village prit le nom de Saint-Sulliac, car il fut canonisé. Aujourd'hui, le village fait partie du cercle fermé des plus beaux villages de France. Autrefois, les pêcheurs partaient d'ici pour aller pêcher la morue à Terre-Neuve. Représentation du tableau d'un peintre impressionniste, Antoine Guimet, 1841-1918. Il a séjourné à Saint-Sulliac en 1882. Nous longeons le quai des Lansonniers. Idéal l'arrière-saison pour visiter un beau village comme ça, il n'y a quasiment personne. En Bretagne, les maisons sont soignées. Je tourne dans la petite ruette du Val. Nous sommes à marée haute et il est impossible de longer la grève. À gauche. Petite touffe d'érigérons. Passiflore.
rarement vu autant de passiflores d'un coup. Rue de Coignac. Bignonne. Millepertuis. La consommation en même temps que des médicaments perturbe l'action de ceux-ci. Poursuivons vers l'oratoire de Grinfollet. Jolies anémones. Quittons la route et engageons-nous dans ce sentier. Les bords de la Rance sont un véritable enchantement, et on pourrait y passer carrément des vacances de 2 semaines sans épuiser toutes les balades. Nous irons voir l'église et son enclos paroissial tout à l'heure. Il y a des compagnies qui organisent des croisières sur la Rance, entre Dinan et Saint-Malo. Mistigris coule paisiblement ses jours en Ille-et-Vilaine. Ce genêt est une fabacée. Joli petit cyclamène. Le bel oratoire de Grinfollet nous apparaît. L'oratoire a été construit en 1894 par des pêcheurs revenus sains et saufs de Terre-Neuve. Ils voulaient remercier la Vierge. L'oratoire a été construit en granit et en quartz venant du mont Garot. Tous les 15 août, une procession a lieu ici. Plaque pour le centenaire de l'oratoire. La vue sur Saint-Suliac montre que le village n'est pas constitué que d'un hameau. Il est déjà assez étendu. En amont, on va vers Dinan, dans les Côtes-d'Armor. En aval, c'est l'usine marémotrice de la Rance, puis Dinard et Saint-Malo. Les matériaux du socle, extraits des carrières donc du Mont Garot. Poursuivons vers la pointe de Saint-Suliac. Ah, ce n'est pas made in China.
On rejoint une route goudronnée. On aime les hortensias en Bretagne, une plante qui s'acclimate bien ici. Magnolia. Millepertuis. Une route mène vers la grève de Garel. On ne l'emprunte pas, on continue. Tout est prêt pour une bonne fournée de pop-corn. La météo tend à s'améliorer. Il devrait faire beau aujourd'hui. Nous parvenons au niveau de la bifurcation qui va nous emmener à la pointe de Saint-Suliac. Heureusement, il ne fait pas trop chaud. Ce n'est pas l'endroit le plus charmant de la randonnée, mais on va bientôt à nouveau retrouver l'estuaire. On n'est pas bousculé par le grand tourisme et c'est tant mieux. Au sol du trèfle. Cette légumineuse est intéressante car dans ses racines, elle possède des bactéries dans les nodosités qui fixent l'azote. La route s'infléchit. Au-delà, on devrait voir à nouveau la Rance. Ces crucifères sont des brassicacées et les choux sont excellents pour la santé. De quoi faire une bonne petite collation. Que font ici ces ruminants? Ils ruminent. Ils me regardent passer et ça change des trains. Il n'y a pas par ici. Si vous voulez en louer pour votre pelouse, mais il y a des inconvénients. Le panorama commence à se dégager.
Avec de l'imagination, ça me ferait presque penser à un champ de lavande en Provence. On commence à comprendre pourquoi à côté c'est la côte d'Émeraude, même si ici c'est la Rance. La route forme un coude, nous ne sommes plus loin de la pointe, dite pointe du puits. À gauche. Le beau temps arrive nettement. Je vous présente le petit livre qui me guide. Les éditions Ouest France éditent toute une collection et pas seulement en Bretagne. Ils sont très précieux, très intéressants. Je vous recommande également les ouvrages de la Fédération française de la randonnée pédestre, qui sont très bien aussi. Pas de jaloux. On approche du panorama. Les Budléas. On longe les viviers de France où l'on vend des coquillages. C'est pour ça que ça sentait une odeur un peu spéciale. Si la marée est haute, je ne pourrai pas passer. Allons voir. La marée est haute, on ne peut pas passer. Il faut utiliser l'autre itinéraire. En fait, il y a un morceau de grève, mais il faut que je regarde pour voir si la marée descend ou monte. En effet, je n'ai pas apporté mon scaphandre. Et pour vous faire un film sous-marin, je préfère aller au Grand Aquarium de Saint-Malo. Renseignement pris, la marée est en train de descendre. Je vais donc pouvoir emprunter la grève. C'est le moment de glisser un mot sur la Rance, fleuve côtier de 102 km, qui prend sa source dans les Côtes d'Armor. La source est dans les monts du Méné.
l'estuaire est plus connu puisqu'il sépare Saint-Malo et Dinard. En longeant, je rejoins le site d'Île-et-Guêtes. Il n'est pas très facile de passer. Petit passage sablonneux. Un retour de marée ferait-il revenir les nuages? Mi-septembre, les châtaignes sont encore dans leur boc. À présent, un passage herbeux tout de même un peu plus pratique. Des passages incertains. Il faut parfois faire du sport ici. Et Churchill a dit no sport. Voilà, grâce à ma souplesse légendaire, me voici parvenu dans un espace plus dégagé. Les Guêtes. Parfois sous l'eau, parfois hors de l'eau. Un sort que je ne tiens pas à connaître personnellement. C'est le moment de penser à Jane Birkin et à la gadoue. Les Guêtes est une ferme poldérisée. La digue. Quand j'étais gosse, ma mère chantait « Promenons-nous dans les bois tant que le loup n'y est pas ». Vais-je voir le loup blanc de Paul Féval? À propos d'écrivains bretons, vous savez que Paul Féval père est né à Rennes en 1816 et son œuvre la plus connue, c'est le Bossu, qui a été adapté avec Jean Marais et Bourvil. Sur la fin de sa vie, Paul Féval s'est converti au catholicisme et il a passé les dernières années à réécrire ses œuvres dans un sens plus moral. Il est mort dans la misère parce qu'il s'est fait rouler par des escrocs. Il a eu un fils, Paul Féval fils, qui a également été écrivain et qui a poursuivi les œuvres de son père. La petite fille du bossu, par exemple. Il est curieux de penser qu'il y a ainsi des lignées d'écrivains. Alexandre Dumas père, Alexandre Dumas fils, Paul Féval père, Paul Féval fils. Il règne une odeur assez bizarre à proximité de cette mare. Serait-ce de l'hydrogène sulfuré? En fait de mare, cela s'étend sur une grande étendue. S'étendre sur une étendue. Ah, les lapsus du direct.
Le beau temps a l'air de revenir. Il faut être vigilant parce que on aurait tendance à aller par là. Pourtant, si l'on regarde de ce côté, il y a un petit sentier et sur l'arbre, regardez bien, on aperçoit le balisage. Comme quoi la randonnée pédestre, c'est pas toujours facile. Attention aux tiques. Les morsures de tiques peuvent transmettre, ça n'est pas automatique, une bactérie, les Borrelia, et certaines borrélioses, donc c'est la maladie de Lyme. Si vous apercevez sur la peau une marque circulaire de la taille d'une pièce de 2 €, direction le médecin. Des scolopendres montent la garde. Je préfère ces scolopendres-là à l'abominable bestiole. Le sentier longe de ce côté, je ne peux pas les voir, d'anciennes salines. Des empreintes. On a marché sur la terre. Les salines, en principe, se situent de ce côté. La ferme des Guettes, qui était donc habitée par des sauniers, des exploitants des salines, est désormais abandonnée. Les sauniers sont partis à Guérande au XIXe siècle. Après l'exploitation du sel, on tâcha d'élever des poissons, mais c'est fini. L'endroit est aujourd'hui le refuge d'oiseaux comme les hérons cendrés, les tadornes, les aigrettes garzettes, les bernaches, etc. Quand je dis l'endroit est abandonné, non, c'est une propriété privée, c'est l'exploitation qui est abandonnée. Plus de salines. Rapprochons-nous de Saint-Suliac. Paysage pour impressionnistes. Tout est encore très vert, ce n'est pas encore l'automne. Par ailleurs, on ne peut pas dire que 2021 ait été précisément une année de sécheresse. Le petit chemin sent bon la noisette, disait Mireille. Mais je m'avance un peu, je ne vois pas de noisetier. Rassurez-vous, ce n'est pas une tarentule. Du lierre. Le sentier est un peu long, mon estomac se creuse et crie famine. Ça photosynthétise là-haut? Si le sentier est submergé, on passe par là, itinéraire de secours. Mais fort heureusement, on est à sec. Le sentier commence à me sentir un peu long. Je sors de la forêt.
Un moulin. Nous allons rejoindre une route goudronnée. J'ai hâte de manger une bonne galette. Pas de Queen Yaman, que je songe à ma ligne. Dans ce dernier segment, nous allons en montrer la preuve. Nous allons rattraper le beau centre de Saint-Suliac. Bifurquons sur la gauche, sans nous faire écraser. Là, ce n'est pas le vieux Saint-Suliac. Délosperma. Au bout, je tourne à gauche. Mais il faut faire attention, car c'est dans le tout petit passage de l'Acadie que je dois porter mes pas à présent. Albizia. On rejoint la départementale 7. Tournons à droite dans la rue de la Gare. Voici la rue de la Gare. Ça nous permet de rejoindre le centre ancien. Le Père-Lachaise local. Ça devient bon. L'école de Saint-Suliac. On atteint la grande rue. Du laurier rose en Bretagne.
Rapprochons-nous de l'église. À l'église est adjointe un intéressant enclos paroissial. Village de pêcheurs. Un bac aromatique en pleine rue. C'est vraiment une petite cité de caractère. L'office de tourisme. L'enclos paroissial. Et l'église du XIIIe siècle. Superbes aéoniums. Voyons l'enclos paroissial. Le clocher massif de Saint-Suliac. Pénétrons dans l'église de Saint-Suliac.
Redescendons dans le port. Je commence à avoir drôlement faim et je suis assoiffé, mais tout a l'air fermé. J'arrive à la cale. Mon point de départ et mon point d'arrivée. Plus gracieux du point de vue météo que ce matin. J'ai mangé sur le pouce et ça a fait du bien. Je commençais à m'affaiblir. Le mont Garot est à proximité, mais je ne vais pas le faire à pied. Il y a un circuit de 9 kilomètres. Ce sera être trop gourmand dans la même journée, je vais y aller en voiture. Je remonte dans le village. Sur le plan, j'ai fait la partie nord, circuit de la pointe du Puy. J'abandonne l'idée de faire le circuit du Mont Garot, c'est trop. L'enclos paroissial.
de l'écuit cet homme. Chaque pas est une perspective. Musée de Saint-Suliac. Ah, si j'avais été femme, j'aurais exigé ça. Un rouet. À présent, allons voir en voiture le mont Garot. Me voici à présent sur le mont Garot, où l'on peut voir à proximité d'une ferme une tour crénelée. Mais c'est surtout le magnifique panorama sur Saint-Suliac qui va nous concerner. Le Minihic sur Rance, l'église. De l'autre côté, on aperçoit le mont Dol. Le mont Dol, c'est cette formation qui se trouve à côté de Dol de Bretagne. En m'arrêtant en voiture, du haut du mont Garot, 73 mètres, j'aperçois vraiment un sublime paysage.